Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour parler pour la dernière fois de marche aléatoire sur Z puissance D. Donc ça va être a priori la dernière vidéo de la série. Peut-être qu'on reviendra dessus un petit peu après. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va démontrer les résultats que je vous avais teasés, à savoir que en dimension supérieure à 3, on ne revient pas presque sûrement à l'origine. Okay, donc on a déjà vu que si la dimension D c'est 1 ou 2, la marche aléatoire est récurrente. Ça, c'est ce qu'on a démontré dans les précédentes vidéos. Et maintenant, on va traiter le cas D supérieur ou égal à 3. Donc, dans toute la vidéo, on va supposer que D supérieur ou égal à 3. Alors, je vous rappelle que, au vu des précédentes vidéos, il suffisait de calculer cette chose-là. Cette chose-là, si jamais c'est plus l'infini, c'est que la marche est récurrente. Et si jamais c'est fini, c'est que la marche n'est pas récurrente, c'est ce qu'on appelle transiente. Je sais pas trop pourquoi on utilise ce mot-là, mais bon, c'est le contraire de récurrente. Ok, donc il s'agit de montrer que si D, la dimension est supérieure ou égale à 3, alors cette somme-là converge. Et si on a ça, c'est terminé. Donc il va falloir évidemment estimer cette chose-là asymptotiquement, aussi précisément qu'on peut. En fait, on va montrer que c'est un grand taux d'un truc qui converge, et donc d'un truc qui converge absolument, donc que ça converge absolument. De toute façon, tout est positif. Et donc la première étape, ça va être de calculer cette chose-là aussi simplement qu'on peut. Alors, essayons de calculer la probabilité que S de n soit nul. Alors évidemment, comme d'habitude, c'est le nombre de chemins de longueur 2n qui reviennent à 0, autant 2n, tout ça divisé par le nombre de chemins de longueur 2n tout court. Donc chemin, c'est évidemment les chemins dans ZD où à chaque fois on fait un saut, soit de un vecteur de la base canonique, soit de moins un vecteur de la base canonique. Alors le nombre de chemins de longueur 2n, ça c'est évidemment 2D puissance 2n, puisque à chaque saut, on a 2D choix, il y a 2D directions, par exemple en dimension 2, il y en a 1, 2, 3, 4, en dimension 3, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, en rajoutant la profondeur, et on fait ce choix-là 2n fois, puisqu'on veut construire un chemin de longueur 2n. Donc le nombre de chemins de longueur 2n, c'est 2D puissance 2n. Ok, donc ça, finalement, ça va être 1 sur 2D puissance 2n, et il reste à estimer le nombre de chemins récurrents. Sous-entendu, chemin de longueur 2n qui reviennent à 0 autant 2n. Je ne vais pas l'écrire à chaque fois. Ok, donc il va falloir compter les chemins récurrents. Alors pour ça, on va essayer de calquer un petit peu ce qu'on a fait en dimension 2 et le faire plus généralement en dimension quelconque. Alors, si on veut revenir à l'origine, donc on va faire un dessin de réseau en 2 dimensions, on va raisonner dessus et on va faire attention quand même à ce que notre raisonnement s'applique bien en dimension n quelconque. Ok, donc si je veux revenir à l'origine, il faut que j'aille autant de fois à droite qu'à gauche, donc c'est-à-dire autant de fois E1 que moins E1, et ça c'est valable aussi pour E2, etc., et c'est aussi valable pour ED. Ok, donc il faut que je choisisse autant de fois, il faut que XI vaille autant de fois E1 que moins E1, et vaille autant de fois ED que moins ED, et ça c'est valable pour tous les EI. Ok. Alors, donc ça, on va sommer sur I1, donc c'est le nombre donc on va dire de sauts, donc E1, ok, etc. jusqu'à ID, et ID c'est le nombre de sauts ED. Ok. Alors, une condition qui apparaît, c'est qu'on veut que la somme de tous ces nombres-là, ça fasse 2n, ok, parce qu'on fait 2n pas au total. Sachant que le nombre de fois qu'on fait E1, c'est le même que le nombre de fois qu'on fait moins E1, la somme des I1 jusqu'à ID, ça va faire 2n sur 2, c'est-à-dire ça fait n. Ok. Donc on somme sur les entiers dont la somme vaut n. Ok. Ensuite, là, évidemment, on calcule le nombre de chemins récurrents.
Maintenant, une fois qu'on a fixé notre NUPLAY I1, etc., jusqu'à notre DUPLAY I1, etc., jusqu'à ID, qui compte combien de fois on prend le chemin E1, combien de fois on prend le saut E1, combien de fois le saut E2, etc., jusqu'à ED. Ensuite, il faut savoir où est-ce qu'on les met, dans quel ordre on les met. Okay, donc, on va commencer par choisir parmi les deux N sauts qu'on va faire, on va choisir où est-ce qu'on met les I1 sauts dans la direction E1. Okay. Ensuite, parmi les deux N moins I1 parmi les deux N moins I1 sauts qui nous restent, on va choisir où est-ce qu'on met les I2 sauts selon la direction E2. Okay. Ensuite, parmi les deux N moins I1 moins I2 qui nous restent, on choisit où est-ce qu'on met les I3 sauts vers E3, etc. jusqu'à 2N moins I. Donc, vous voyez le pattern ici, moins ID, ID moins 1, et on choisit les ID sauts dans la direction ED. Sauf que, il y a des choses qu'on a oubliées, qui sont, où est-ce qu'on met les sauts moins E1. Okay. Bon, maintenant, il nous reste combien de directions, il nous reste combien de sauts qu'on n'a pas remplis. Sachant qu'on a choisi I1, saut dans la direction E1, I2 saut dans la direction E2, etc. jusqu'à ID saut, on en a choisi en fait N. Il y a N sauts qu'on a fixé maintenant, donc il nous en reste N. Okay. Donc parmi N, on choisit où est-ce qu'on met les... Donc, ici, ça va être I1 saut dans la direction E1 et I1 saut dans la direction moins E1. Donc, maintenant, on choisit parmi les N qui nous restent les I1 sauts dans la direction moins E1. Okay. Donc ici, ça c'est les sauts selon E1, les sauts selon E2, les sauts selon E3, etc. Et là, c'est les sauts selon ED. Okay. Et ici, on choisit les sauts selon moins E1. Okay. Ensuite, il nous en reste combien? Il nous reste combien de sauts disponibles? Il nous reste N moins I1. Okay, parce que juste avant, il nous en restait N et on en a choisi I1. Et ensuite, il faut choisir les I2 sauts pour le vecteur moins E2. Okay, etc. Et là, c'est le même argument qu'au-dessus, jusqu'à ID-1. Et là, on choisit les ID sauts parmi ce qui nous reste. Ok, bon. On va essayer de simplifier tout ça. Alors, j'ai conscience que le raisonnement combinatoire ici, il n'est pas facile. Si vous avez du mal à suivre ce que je viens de raconter, n'hésitez pas à reprendre la vidéo précédente où je le fais de manière un peu plus claire, je pense, dans le cas de la dimension 2. Essayez de le faire pour la dimension 3 proprement, et puis après vous comprendrez un peu comment s'articulent les choses. Mais j'ai conscience que ce raisonnement combinatoire n'est pas évident à mettre en place, mais n'hésitez pas à faire des petits cas pour vous en convaincre. Ok, bon, maintenant c'est un énorme bordel, tous ces coefficients binomiaux, donc on va essayer de simplifier autant qu'on peut. Donc, on ressomme sur cette chose-là, où I indice J, c'est le nombre de sauts selon E indice J, qui est aussi le nombre de sauts selon moins E indice J. Hein. Ça c'est la condition le chemin retourne à l'origine, qui nous impose cette égalité-là. Et ensuite, on va essayer de simplifier tout ça. Bon, je vais l'écrire en extension. Hein. Ici, j'ai 2n factoriel sur I1 factoriel fois 2n moins I1 factoriel. Ok. Ici, j'ai 2n moins I1 factoriel. Ah, ça sent bon parce qu'on va pouvoir l'annuler avec ça. Et en dessous, j'ai I2 factoriel fois 2n moins I2 factoriel. Ici, j'ai 2n moins I1 moins I2. C'est ça. Ici, j'ai 2n moins I1 moins I2 factoriel, etc. sur I3 factoriel. Et ici, 2n moins I1 moins I2 moins I3 factoriel, etc. Et au bout, qu'est-ce qu'on a? Celui-là, c'est donc 2n moins I1 moins, etc. jusqu'à moins ID moins 1 factoriel sur ID factoriel qui apparaît toujours. Et ensuite, on a 2n moins I1, etc. jusqu'à moins ID moins 1 et auquel on rajoute le moins ID. Mais le truc, c'est que la somme des IJ, c'est n, et donc finalement, ici, il reste n factoriel. Ok, le deuxième paquet, n factoriel sur I1 factoriel, n moins I1 factoriel. Ok, n moins I1 factoriel sur I2 factoriel, n moins I1 moins I2 factoriel, etc. jusqu'à ici n moins I1 moins, etc. moins ID moins 1 sur ID factoriel. Et ici, on aura en fait n moins I1, etc. moins ID moins 1 moins ID. Et ça fait 0 factoriel. Ok, bon, maintenant, évidemment, il y a plein de choses qui s'annulent, hein, c'est pas par hasard. Cette chose-là, ça s'annule avec cette chose-là, cette chose-là, ça s'annule avec cette chose-là avec le suivant, etc. Et ici, ça s'annule avec ça. Ok, donc ici, on a fait énormément de ménage.
ici, ça s'annule avec ça. Ça s'annule avec le truc au-dessus après. Ici, on aura un truc qui s'annule avec ça. Et donc finalement, il ne nous reste pas grand-chose. Donc, on nettoie un petit peu. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste? Le 2n factoriel ici. Ensuite, il ne reste plus rien de ces coefficients binomiaux, sauf ces trucs-là. Et le n factoriel du bout. Ok, donc i1 factoriel, ça jusqu'à id factoriel, n factoriel. Ensuite, en face, il nous reste un n factoriel. Et après, il nous reste au dénominateur que ces trucs-là, et le 0 factoriel, on s'en fout. Ok, les n factoriels s'annulent. Et il nous reste pas grand-chose, en fait. Il nous reste du coup, somme pour i1, etc., plus id égale n. Alors ici, je vais sortir un 2n factoriel devant, sur n factoriel carré, parce que ce sera plus propre après. Et ici, je mets n factoriel sur i1 factoriel, etc., jusqu'à id factoriel au carré. Ok, donc n'hésitez pas à vérifier les calculs de votre côté. Je sors un coefficient binomial n parmi 2n. Et il nous reste cette chose-là. Et alors cette chose-là, c'est ce qu'on appelle le coefficient multinomial. I1, etc., id parmi n, le tout au carré, qui correspond à ce carré-là, où, par définition, le coefficient multinomial, c'est ce truc-là. Voilà, donc c'est une généralisation des coefficients binomiaux. Si vous avez vu la formule du multinôme, dont on va avoir besoin après, vous connaissez ce truc-là a priori. Ok, j'ai conscience que les calculs sont difficiles, je pense que ça va être une des vidéos un peu les plus difficiles de ma chaîne, je pense, on va voir. Et en fait, là c'est un peu le début des emmerdes, parce que maintenant il faut estimer asymptotiquement ce truc-là, et c'est pas gagné, parce qu'en fait on va pas pouvoir le simplifier plus que ça, a priori. Enfin, si vous avez une simplification, n'hésitez pas à me la donner, j'en ai pas trouvé. Je pense pas qu'on puisse simplifier plus que ça. Donc maintenant, il va s'agir d'estimer asymptotiquement ce truc-là. C'est pas gagné, c'est une grosse somme, il y a beaucoup de termes, et ça va être très difficile à gérer. Une première chose qu'on peut dire, c'est que on connaît la formule du multinôme, qui nous dit cette chose-là. Alors là, je vous renvoie à votre cours, ou si vous n'avez jamais vu ce truc-là, allez jeter un œil sur Wikipédia. Mais c'est ce qui apparaît naturellement quand on développe formellement un produit. Ça, alors x1, etc., jusqu'à xd, ça c'est x1 plus, etc., plus xd à la puissance n. Ok. Cette chose-là, c'est ce qu'on appelle la formule du multinôme. C'est la généralisation naturelle de la formule du binôme de Newton. Multinôme. Donc je vais pas le démontrer maintenant, parce que c'est laborieux, ça prend beaucoup de temps et c'est pas très intéressant. Mais essentiellement, vous pouvez le faire par récurrence sur n, vous pouvez le faire par récurrence sur n et d, vous pouvez le faire par récurrence sur d, ou bien vous pouvez le faire en faisant un raisonnement combinatoire, en développant comme un bourrin ces trucs-là, et en comptant combien de fois ce terme-là apparaît, en constatant que c'est exactement le coefficient multinomial qui est devant. Ok, donc ça, on va l'admettre pour l'instant. Vous pouvez trouver des preuves de ces trucs-là sur Wikipédia ou n'importe où. C'est pas spécialement difficile, mais c'est juste technique et pas très intéressant. Donc je vais pas le démontrer aujourd'hui. Ok, donc on aimerait bien utiliser ce truc-là, sachant qu'on a des coefficients multinomiaux ici, mais le problème c'est qu'on a ce carré-là. Ce carré-là, ça va nous poser problème. Parce que nous, je vous rappelle que ce qu'on cherche à faire, c'est majorer ce truc-là. Ce qu'on a démontré maintenant, c'est que la probabilité que S indice 2n soit égal à 0, c'est cette chose-là. Et donc, voilà, on a cette chose-là, et on a le carré qui nous embête ici. Donc, on veut majorer cette chose-là. Probabilité que S2n soit égal à 0, pour montrer que la série converge, c'est ça l'objectif. La somme des probabilités que S2n soit égal à 0 converge. Parce que ça conclura que la marche n'est pas récurrente à partir du lemme qu'on a montré il y a 2 vidéos. Donc on veut majorer ce truc-là. Donc en fait le truc c'est que nous on aimerait bien faire apparaître la formule du multinôme, mais on a le carré. Ok, donc on va supposer dans un premier temps qu'on est capable de majorer un des coefficients multinomiaux. On suppose que pour tout I1, etc., jusqu'à id de somme n,
on a que n parmi I1, etc. jusqu'à ID, c'est plus petit qu'une certaine constante Cn qui dépend de n. Ok, alors on peut faire une majoration. Probabilité que S2n soit égal à 0. Pardon, depuis le début j'oublie le... Ouais, oula. Je vous ai oublié le coefficient binomial ici qui apparaissait au-dessus. Ok, et donc si on est capable de majorer uniformément les coefficients multinomiaux, on pourra majorer la probabilité que S2n égale 0 en majorant un seul des deux coefficients multinomiaux ici. On obtient du coup n parmi 2n fois Cn sur 2d puissance 2n fois la somme des I1 plus, etc. jusqu'à ID égale n, des n parmi I1, etc. jusqu'à ID. Ok, et cette chose-là, on reconnaît le binôme de Newton avec que des 1, ça c'est égal à d puissance n. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 d fois le tout à la puissance n. Ok, et donc on obtiendra ce truc-là. 4 puissance n, d puissance n, 2n parmi n, cn, fois... non, du coup le d puissance n, je l'ai compté là. Ok, et vous savez déjà, on l'a vu dans la première vidéo, et c'est une conséquence de la formule de Stirling, vous savez que ce truc-là, ça c'est de l'ordre de 1 sur racine de n. En fait, il y a un pi qui traîne, et donc ça va être un grand taux de Cn sur racine de n des puissances n. Ok, donc maintenant, évidemment, il s'agirait de trouver une constante Cn qui vérifie, qui est suffisamment petite, qui dépend de n évidemment, mais qui est suffisamment petite pour que ce truc-là soit le terme général d'une série convergente. Ok, donc là on va attaquer la partie vraiment technique de la démonstration. Donc je récapitule où on en est. On a montré que si on avait, on avait ce contrôle asymptotique là, racine de n fois d puissance n, et un Cn en haut, où Cn, c'est par exemple, on va dire le max pour I1 plus, etc., plus ID égale n, des coefficients multinomiaux. Okay, on a montré essentiellement que si on prenait une constante Cn qui dépend de n, qui est plus grand que tous ces coefficients multinomiaux-là, alors on avait cet encadrement-là. Okay, donc maintenant il s'agit de trouver Cn, on va dire où Cn est supérieur ou égal au max, donc maintenant, il faut trouver Cn de sorte que ce truc-là soit le terme général d'une série convergente. Et là, ça devient assez technique. Donc l'idée, il va falloir majorer ces trucs-là. La première idée que j'avais eue, qui est celle que vous trouverez dans le problème que j'avais mis dans la dernière vidéo, c'était de faire intervenir des fonctions gamma. Donc en fait, là, vous avez des factoriels au dénominateur. Pour contrôler ça analytiquement, j'avais envie d'utiliser la fonction gamma, qui est donc un prolongement de la factorielle. Donc si vous connaissez ça, vous pouvez voir le problème, c'est comme ça que je le fais. Mais j'ai réfléchi un petit peu et on peut s'en sortir sans, en se battant un petit peu. Donc c'est ça que je vais vous présenter plus tôt. Alors, on veut majorer le multinomial là, donc qui est ce quotient là. Donc évidemment, le n factoriel, on maîtrise, on appliquera juste bêtement la formule de Stirling, ça nous donne un équivalent asymptotique, donc il n'y a pas de problème. Donc en fait, il s'agit de minorer cette chose-là par un truc qui dépend que de n, et en sachant que I1, etc., plus ID, ça fait n. Ok. Pour ça, on va faire appel à la formule de Stirling pour estimer les factoriels. Okay, la formule de Stirling, elle nous dit qu'au voisinage de l'infini, on a cette chose-là, n puissance m exponentielle moins m fois racine de m fois une constante, dont je me fous complètement ici. Ok, vous savez que c'est racine de 2pi, mais peu importe. Et ça, c'est un équivalent pour m tendant vers plus infini. Alors, là, je vais faire des choses qui sont techniques et qui apparaissent pas a priori naturellement pour vous. Je dis que ça, c'est équivalent à racine de m plus 1 fois une constante. Alors, le m plus 1 là, en fait, il m'est utile dans la suite, donc il m'a fallu un petit peu de temps avant d'arriver à rajouter ce plus 1 là. En fait, il va nous être utile dans la suite, mais prenez pas ça comme un tour de magie, c'est juste, c'est une petite hypothèse technique qui nous sert un tout petit moment dans la suite. Vous verrez, en fait, essentiellement, c'est pour gérer les problèmes au niveau du zéro. Quand un des i indice j vaut 0, cette expression-là, c'est chiant parce que ça vaut 0, et donc quand on passe à log, ça fait l'infini, c'est relou. Donc je préfère me trimballer un plus 1 ici, c'est beaucoup plus pratique. Ok, donc, il existe une constante.
constante k strictement positive, telle que pour tout m dans n étoiles, on a m factoriel supérieur ou égal à m puissance m exponentielle moins m fois racine de m plus 1. Okay, essentiellement parce qu'on a l'équivalence entre ces deux expressions au voisinage de l'infini. Donc pour m assez grand, bah ce truc là c'est plus grand que mettons 1 demi fois ce truc là, et donc bah après il suffit de prendre k qui soit à la fois plus petite que pardon, j'oublie le k ici, hein. Il suffit de prendre k qui soit à la fois plus petite que 1 demi et aussi suffisamment petite pour qu'on n'ait pas de problème pour les m avant le rang à partir duquel c'est plus grand qu'un demi, et on obtient ce qu'on veut. Okay. Donc ça c'est juste une conséquence de définition des équivalents et de la formule de Stirling. Ok, donc on va utiliser ça pour minorer ce truc là. Donc I1 factoriel, etc. jusqu'à ID factoriel, bah ça c'est plus grand, donc grâce à ce qu'on a dit que k puissance d, la constante k elle apparaît des fois. Donc là vous pouvez vous dire, c'est bête parce que ma constante elle commence à se retrouver à des grosses puissances, peut-être que j'aurais dû essayer de la contrôler plus finement. En fait non, c'est pas nécessaire du tout puisque le d il est fixé ici. Okay, là on travaille à défixer et on regarde ce qui se passe quand n bouge. Okay, et ensuite on a I1 puissance I1, etc. jusqu'à ID puissance ID. Et on a un exponentiel de moins I1, etc. jusqu'à moins ID, donc ça fait n, c'est parfait. Et ensuite on a racine de I1 plus 1, etc. jusqu'à racine de ID plus 1. Ok. Maintenant, bon, ce truc-là, ça nous fait, c'est plus grand que k puissance d, exponentielle moins n. Ok, là je dis que la somme des I indice j c'est n. Et ensuite, je vais passer à l'exponentielle pour me débarrasser un petit peu des logs, des puissances ici. Et ici, je vais avoir donc... que je ne dise pas de bêtises, la somme pour j variant de 1 à d, des i indice j fois log de i indice j, plus log de i indice j plus 1 fois 1,5. Okay, donc ce terme-là, il correspond aux racines qui sont là, ce terme-là, il correspond à ces trucs-là. Et je vais poser naturellement f, la fonction qui a x associe x log x plus 1,5 log de x plus 1, qui est la fonction qui apparaît naturellement ici. Ok. Et en fait, c'est là que va m'être utile ma petite astuce qui consiste à rajouter un plus 1 ici, puisque cette fonction-là, grâce au petit plus 1 que j'ai rajouté ici, en fait, elle va être convexe. Okay, donc bon, c'est du détail, mais vous pouvez le calculer. Vous calculez la dérivée seconde essentiellement. Donc x log x, ça se dérive en 1 plus log x. Cette chose-là, ça se dérive en 1,5 sur x plus 1. Et si j'y arrive une deuxième fois, j'ai que f' de x, ça va nous faire du coup 1 sur x, moins 1 sur 2x plus 1 au carré. Okay, et ça, vous voyez que c'est plus grand que x. Okay, c'est une toute petite disjonction de cas. Hein, vous traitez séparément le cas où x est plus petit que 1. Bah ça, c'est clairement plus petit que 1, donc c'est clairement plus grand que 1, donc ce sera plus grand que x. Et le cas où x est plus grand que 1, bah ça, vous le minorez brutalement par x carré, vous voyez que c'est plus grand que x. Okay, donc, bah ça nous dit que f seconde, c'est positif. Donc, f est convexe. Et la convexité de f, c'est super, parce que, du coup, cette horreur-là, qui est en fait la somme des f de i indice j, on va pouvoir la minorer grâce à l'inégalité de Jensen, en utilisant évidemment la convexité. Donc, ce que ça nous dit, c'est que I1, ça jusqu'à ID factoriel, ça c'est plus grand que notre constante k puissance d, exponentielle de moins n, fois exponentielle de, ici je vais faire apparaître la moyenne pour j variant de 1 à d des f de i indice j, et là j'ai introduit un 1 sur d ici, donc j'ai introduit un d ici pour compenser. Ok, ça c'est la moyenne des f de i indice j, et f est convexe, donc l'inégalité de Jensen nous permet de minorer ça par f de la moyenne. Donc somme pour j variant de 1 à d des i indice j, et le tout sur d. Et on se travaille toujours la puissance d qui est là-haut. Ok, bon bah estimons ça. Ok, donc k puissance d exponentielle moins n, ça bouge pas. Et ici il manque le exp, pardon. Et ça c'est l'exponentielle de, du coup, f de la moyenne. Bon bah la moyenne, bah, vous savez que la somme des i indice j, bah ça fait n, hein, c'est pour ça que j'ai fait apparaître une inégalité de Jensen, c'est pour me débarrasser des i indice j. Et donc ça c'est f de n sur d. Ok, et le puissance d qui est à l'extérieur de l'exponentielle, je vais la ramener à l'intérieur. Ok, bon, bah on va calculer f de n sur d, hein, on y va. Donc f de n sur d, bon, bah la définition de f, c'est cette chose-là. Donc vous avez n sur d fois log de n sur d
plus 1,5. Donc là, bon, je vais me trimballer quand même bêtement mon logarithme un peu emmerdant, mais peu importe. Ok, et en fait, de toute façon, je veux minorer, donc là, le plus 1, c'est le moment de s'en débarrasser. Ça, on dit que c'est plus grand que n sur d plus 1,5 fois log de n sur d. Ok, là, en fait, ce plus 1, il sert à rien, parce que ça, le n sur d, ça va être très grand quand n est grand, et donc rajouter plus 1, ça change essentiellement rien, donc on peut s'en débarrasser. Ça fait juste nous emmerder dans le calcul, et ça va servir à rien. Ok. Bon. Le d qui est ici, il va gérer le d qui est là, et donc finalement, on obtient que tout ça, c'est plus grand que k puissance d, exponentielle moins n toujours, et ici, on a exponentielle de, du coup, ici, le d, ici, s'annule avec celui-là, donc log n sur d, plus ici, le d, il va venir sur cette fraction-là, plus d sur 2, log de n sur d. Ok, on rentre les termes devant les logs à l'intérieur des logs en exposant, on annule les exponentielles et les logs, et qu'est-ce qui reste? K puissance d, donc une constante, exponentielle de moins n, et ici on va avoir n sur d à la puissance n, plus n sur d à la puissance d sur 2, fois, excusez-moi, et c'est tout. Ok, bon, ça avance, et donc maintenant, n factoriel sur i1, etc., id tous factoriel, ça c'est plus grand que donc une constante qu'on va appeler k', qui va être donc 1 sur k puissance d, peu importe, fois, du coup il va nous rester le n factoriel en haut, ok, et ici il va nous rester exponentielle moins n, le d puissance n je remonte en haut, n puissance d sur 2, ici d puissance d sur 2, je le remonte en haut, et en fait, ça c'est constant, hein, ça dépend juste de d, donc en fait je le dégage et je le mets dans la constante k', ok? Quitte à changer la constante k', ça reste vrai. Ok, et ce truc-là, c'est ça que je vais appeler Cn. Bon, maintenant il s'agirait de vérifier que Cn vérifie bien ce qu'on voudrait, parce que là on a essayé de minorer aussi finement qu'on pouvait, l'inégalité dans l'autre sens ici, excusez-moi, on a minoré cette chose-là pour majorer le coefficient multinomial. Donc on a essayé de majorer ce coefficient multinomial aussi finement qu'on le pouvait par Cn, qui ne dépend pas des i indice j, mais maintenant ce serait bien qu'on puisse conclure. Donc on avait montré que probabilité que S de n égale 0, sous ces hypothèses-là c'était un grand taux de Cn sur racine de n d puissance n, et donc maintenant il s'agit de trouver un équivalent de ça, et d'espérer que c'est bien le terme général d'une série convergente, mais évidemment ça va l'être, hein, sinon je ne vous le présenterai pas. Ok, on y va. Cn, donc là c'est juste une affaire de bien gérer ces formules de Stirling. Ça c'est donc 1 sur racine de n d puissance n, la constante k', je vais la mettre là. Ici on a d puissance n, c'est super, ça va s'annuler avec ça. Exponentielle moins n puissance d sur 2. Ok. Il reste la factorielle ici. Ça va nous faire un n puissance n. Oula. J'ai oublié ce n puissance n ici. Excusez-moi, je me perds dans les calculs, ils sont un peu compliqués, j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais ce n puissance n, il est là, et du coup, je le récupère au numérateur ici. Ok, pardon. Et maintenant, je développe la factorielle avec Stirling. Ici, j'ai racine de n fois une autre constante, k', peu importe. J'explicite pas les constantes, parce que vraiment, ça n'a aucun intérêt, ça va rien. n puissance n, ça s'annule là, ça s'annule là, ça s'annule là, ça s'annule là. Et donc finalement, ça c'est, on va dire que c'est juste un grand taux de 1 sur n puissance d sur 2. Et c'est bon, d sur 2, vous voyez que l'hypothèse d supérieur à 3 apparaît clairement. Ok. Et cette chose-là, vous savez que 1 sur n puissance 3,5, ça converge. Et donc finalement, vous avez que la somme des probabilités que S de n égale 0, ça converge. Donc, par le lemme qu'on avait montré il y a 2 vidéos, si d est supérieur ou égal à 3, la marche est récurrente. Voilà, donc la vidéo est un peu longue, je suis désolé. C'est beaucoup de calculs aujourd'hui, comme vous avez pu le voir. Mais bon, c'est bien de faire un peu de calcul de temps en temps aussi. Et puis surtout quand c'est pour obtenir des jolis résultats comme ça. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je pense bientôt reprendre aussi un peu les vidéos sur les exercices d'oral.
parce que ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait, et on m'a signalé que ça pourrait être utile, donc je vais en faire un petit peu. Et d'ici là, je vous dis à bientôt, et merci beaucoup.